Chers élèves, d'avoir quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche après la Pentecôte. Demain, Saint-Jean et Saint-Paul, martyrs. Mardi de la Féerie. En certains lieux, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Mercredi, la vigile de Saint-Pierre et Paul, apôtres, 2e classe. Et jeudi, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, 1re classe. Vendredi, commémoration de Saint-Paul, apôtre. Samedi prochain, une fête de 1re classe, 1er juillet, la fête du très précieux sang de notre Seigneur. Ce n'est plus une fête d'obligation, c'est une fête d'obligation dans le droit canon, toujours, mais à cause du contre Napoléon, il ne reste que 4 fêtes, des 12, dans la douzaine, je pense. Les fêtes d'obligation, donc normalement, jour férié, et l'obligation de la messe, mais c'est donc conseillé maintenant, mais pas obligatoire. 5e dimanche prochain, 5e dimanche après la Pentecôte, avec la mémoire de la visitation à la Sainte Vierge de Marie, le 2 juillet. Alors, il fait chaud, n'est-ce pas, dehors, mais donc, rappelez-vous, les anciens, ce que chaque année je donne comme indication pour le cortement des vêtements. Donc, pareil, donc, il y a 2 choses, n'est-ce pas, regardez sur Internet si vous voulez, mais n'oubliez pas les choses, sinon de la répéter. Sinon, c'est moi qui prends la faute devant mon Dieu, n'est-ce pas? Si je ne corrige pas les gens, c'est moi qui prends la faute. Hein. Je ne vais pas prendre le purgatoire. Donc, moi, je suis obligé de parler. Allez enseigner, faites garder les commandements. Donc, regardez par vous-même. Hein. Ne rendez pas la vie difficile. Hein. Vous savez comment il faut s'habiller. Donc, c'est pénible à chaque fois répéter la même chose. C'est un amour de Dieu qu'on fait sa volonté. Jésus dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ que nous voyons que se passe cette péricope de l'Évangile de Saint-Luc. Parce qu'on voit ici que Simon était encore pécheur, pas seulement pauvre pécheur, mais pécheur dans les 2 sens, n'est-ce pas? Le pécheur, donc, Piscator, avec son petit bateau. Et Jésus déjà, enfin, ils suivaient déjà Jésus, mais ils n'avaient pas encore quitté leur travail, leur famille. Donc Jésus les appelait à plusieurs reprises, et à chaque fois plus profondément, plus urgemment, plus profondément, oui. Plus engageant, plus difficile. Alors Jésus est en train d'instruire les masses, autant de peuple possible, autant que c'était possible à l'époque, il n'y avait pas les moyens techniques. Mais Jésus utilise une certaine technique, ça veut dire il va utiliser la mer, enfin qui est un lac, mais un très grand lac, ça s'appelle la mer de Génézareth. Et ça a deux avantages. Il prend un petit bateau, pas par hasard celui de Saint-Pierre, qui était encore Simon à ce moment-là, pas encore Saint-Pierre. Et il va s'éloigner un petit peu de la côte. Ça a 2 avantages, c'est que le peuple se trouve devant lui, et pas derrière lui. Alors, la voix porte plus facilement, elle est plus facilement entendue, comme ça. C'est juste une question technique. Et ensuite, l'eau porte aussi le son. Ça a 2 avantages de faire cela. Et le troisième, c'est justement, Jésus commence à signifier ce qu'il va faire. C'est qu'il va toujours enseigner dans l'avenir, jusqu'à la fin des temps, à partir du navire, du petit bateau apparemment de Simon.
Le bateau mené par Simon, c'est l'Église, qui est menée par, normalement par un pape. Maintenant, on est dans une exception pénible, mais ça va être arrangé par la Providence. On aura un pape, Dieu le pape. C'est possible qu'il y ait à un certain moment pas de pape, mais donc, comme entre la mort d'un pape et l'élection d'un autre, maintenant c'est exceptionnel que ça dure si longtemps. On constate cela de fait. Et aussi, ça a été prophétisé, comme vous savez, par beaucoup de saints, cette période. Alors, donc, le navire de Saint-Pierre. Et alors, déjà, il faut voir le contraste, n'est-ce pas, un petit peu, la force de la grâce, parce qu'il s'agit de la relation entre la nature et la grâce. C'est vraiment la nature et la grâce. La nature, c'est les forces de la création, et la grâce, c'est les forces supplémentaires que Dieu a données par la rédemption. Donc, il y a les dons. Les dons, on parle si ce sont justement les dons donnés par Dieu par création, ce sont tout simplement les dons de Dieu, comme une bonne intelligence, une bonne santé, etc. Mais si la grâce, c'est un don de Dieu obtenu par la rédemption de notre Jésus-Christ, la grâce. Parce que la grâce est donnée à un malfaiteur, un criminel, qui est gratifié, n'est-ce pas, de la peine de mort. Nous étions dans le péché mortel du péché originel, et le péché éventuellement, malheureusement, le propre péché personnel. Et on est gratifié la grâce de Dieu par la rémission du péché, par le baptême, et ou par, enfin non, pas ou, mais et, si c'est nécessaire, par la confession. On passe nécessairement par le baptême, bien sûr, un des trois baptêmes, vous savez. Le baptême normal, c'est le baptême d'eau. J'ai encore, parlant de baptême, je vous annonce un baptême le petit de madame, de monsieur Bilouette, il s'appelle Réginald, il va être baptisé samedi, à 4 heures. Voilà, il est en bonne santé, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Donc, la mère n'est pas encore en bonne santé, n'est-ce pas encore, c'est bien d'accoucher. Donc, par un des baptêmes, ça veut dire le baptême normal, sacramentel avec l'eau, il y a le baptême de désir, il y a le baptême de sang. Donc, on reçoit la grâce par un des trois baptêmes. La grâce. C'est le don de Dieu par la rédemption. Et la grâce va se convertir en gloire. C'est dans le ciel. Donc, on a la nature, le don de Dieu, ensuite la grâce, ensuite la gloire. Dieu est bon, n'est-ce pas, de donner tout cela. Et ce sont des dons infinis, n'est-ce pas, d'une valeur infinie. Alors, on voit le petit bateau d'un pêcheur qui sent, façon de parler, encore le poisson. Quoi qu'il n'a pas pris le poisson cette fois-ci, mais il va apprendre un peu plus tard, justement. Et qui est un homme simple, n'est-ce pas, avec les mains, le travailleur, il a travaillé la peau, n'est-ce pas, dure, il va dans le soleil, dans le vent. Donc, un homme simple du peuple. Et alors, vous voyez le contraste avec les papes, n'est-ce pas, dans leur gloire, par exemple, le roi du Moyen-Âge. Le pape qui couronne l'empereur Charlemagne, en toute magnificence, dans sa Rome, n'est-ce pas. Vous voyez le contraste. Eh bien, la différence entre Simon ici, la petite barque, et le pape, n'est-ce pas, dans sa magnificence, n'est-ce pas, qui couronne même les empereurs, eh bien, c'est la grâce. C'est la grâce qui fait ça. C'est la grâce de Saint-Pierre donnée à Saint-Pierre, à l'Église. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et Jésus va donner justement, encore ici, à nous tous, n'est-ce pas, la différence qu'il faut faire entre les deux. Il va finalement appeler Saint-Pierre. Il montre déjà qu'il va enseigner. Saint-Pierre, Simon ne comprend pas encore, mais il va comprendre après. Jésus va lentement, n'est-ce pas, psychologiquement, lentement, tout doucement, mais il va jusqu'au bout. Alors maintenant, Simon et les autres, parce qu'il s'agit aussi de Jacques, Jean, fils de Zébédée,
qui étaient les Sochi, les amis pêcheurs, n'est-ce pas? C'est des Galiléens, des pêcheurs dans le lac de Génézareth. Eh bien, ils vont tout laisser à l'invitation de notre Jésus-Christ. Mais ils ont eu une grâce, hein, pour comprendre qu'on ne laisse pas sa femme et ses enfants parce qu'ils étaient mariés. C'est avec approbation de la femme qu'on peut devenir religieux et prêtre, n'est-ce pas? Seulement, si on est marié, c'est avec approbation, avec normalement aussi approbation de l'évêque, cette fois-ci, sur notre Jésus-Christ. Donc il n'y a pas plus grande autorité. Mais encore faut-il le faire. Quitter sa femme, son travail, sa stabilité dans la vie naturelle, au niveau naturel, bien sûr. Alors, quelle confiance ils font à notre Jésus-Christ? Quelle confiance? Mais justement, Jésus va montrer qu'il est digne de confiance parce qu'il va faire un miracle devant leurs yeux. Ils comprennent très bien ce qui se passe. Parce qu'ils ont péché toute la nuit et rien pris. C'est encore pour la providence qui s'est occupée, n'est-ce pas? Ça pouvait éclater, enfin c'est possible que ce soit une cause naturelle qu'ils n'ont rien pris, mais c'est quand même étonnant pour des professionnels qu'ils ne prennent rien du tout. Et justement, ils travaillent la nuit parce que la nuit, on a plus de possibilités de prendre des patients qui viennent plus à la surface la nuit que le jour. Il a trop de chaleur du soleil et de la lumière, et la nuit, ils viennent plus près de la surface. C'est pour ça qu'ils travaillent la nuit. Et ils n'ont rien pris, rien, ni qu'il, zéro. Pas un petit poisson, pas une sardine, façon de parler. Mais il dit, à votre parole, qu'est-ce qui a déjà fait des miracles? Parce que le premier miracle, c'est marqué dans l'Évangile, le premier miracle, il a fait à Cana. Ils étaient là, les apôtres. Ils ont déjà vu que c'est un homme de Dieu. Parce que si un Dieu fait des miracles, n'est-ce pas? Le gars ne peut pas le faire. De changer comme ça, en un instant, de l'eau en du bon vin, et le meilleur vin encore. Même, il n'a même pas touché. Il n'a même pas dit une parole, juste par un acte de sa volonté, n'est-ce pas? Il n'a pas mis ses mains au-dessus des urnes. Ils ont vu ça, n'est-ce pas? Ils savaient déjà que c'est un homme de Dieu. Mais ils n'ont pas encore compris qu'il était Dieu incarné. Ça va venir petit à petit, n'est-ce pas? Mais déjà, ils savent que c'est un homme de Dieu, et voilà, le Messie. Parce que le Messie, il accomplit les prophéties du temps, par exemple. La prophétie du temps donnée par Daniel, qui donne exactement le temps à partir du retour de l'exil, n'est-ce pas, de la Judée, les Juifs, enfin, et Benjamin, deux tribus, les tribus de Juda et de Benjamin, qui sont retournés. Les autres 10 tribus sont restées à Ninive, au-delà. On peut tracer où est-ce qu'ils sont allés, et c'est intéressant parce que c'est encore le peuple élu, mais c'est le peuple élu qui n'a pas tué Dieu, qui n'est pas dit ici. Vous saviez ça? Donc le peuple élu est dit ici. Ils ont tué Jésus-Christ, mais oui et non. Le peuple élu, ça veut dire la tribu de Juda et Benjamin, qui étaient à l'époque dans Jésus-Christ, et les autres tribus les a dispersés, n'est-ce pas, bien avant. Donc le peuple élu sont 12 tribus, et 10 sont déjà partis, et ils ne sont pas déicides, mais ils sont bien apostats. C'est pour ça qu'ils ont été punis par l'exil. Sacrifices humains, même c'est pour leurs propres enfants, et l'apostasie, pour des crimes tels que Dieu les a punis sévèrement. Eh bien, donc, Jésus va faire un miracle pour montrer qu'il est le Messie, n'est-ce pas, le Messie qui a donc réalisé les prophéties. Enfin, je ne parlerai pas des prophéties, c'est un autre sermon, mais on peut savoir que c'était le Messie. Rappelez-vous que les pharisiens, les spécialistes, ont déjà dit au temps des rois mages, oui, il doit naître là, à Bethléem. Maintenant, il va être là. Donc ils savaient, c'était le temps
Ils savaient. Alors c'est incompréhensible pourquoi ils n'ont pas accepté. C'est Kafka, n'est-ce pas? C'est inimaginable. Sachant que Dieu se fait homme, que le Messie est là, attendu pendant des milliers d'années, et que sur le peuple élu, il s'en fiche. Regardez vous-même. Et si vous trouvez, venez nous annoncer, dit le roi mage. Donc, ils savaient que c'était le Messie, et encore, Jésus fait un miracle devant leurs yeux, très palpable, très touchant pour eux, parce qu'en tant que pécheurs, ils savent très bien ce que c'est de ne rien pécher, et tout d'un coup, de prendre du poisson en pleine journée, n'est-ce pas? Comme ça, on a un jet de filet, que le filet craque, n'est-ce pas? Presque craque, il est rompebato, Anton. Non, il est craqué. Il a même craqué. Le filet était c'est tellement rempli que le filet est cassé, n'est-ce pas? Enfin, pour eux, c'est le problème, il peut réparer facilement. En tout cas, il devait tout abandonner, n'est-ce pas? Alors, les pères d'Église s'en vont dans des considérations très, très profondes, comme c'est l'Église qui va pescator des hominum, ça veut dire il va être pêcheur d'hommes, ils vont pêcher beaucoup d'hommes, mais le filet va casser, c'est le schisme, n'est-ce pas? Le schisme qui était pour les pères d'Église très pénible à l'époque, de la moitié de l'Église qui s'en va, n'est-ce pas? Dans le schisme et l'hérésie, les schismatiques orientaux. C'est abominable. Enfin, c'est entre parenthèses. Parce que, vous savez, l'évangile, c'est des fêtes organisées par Dieu, et Dieu est très profond, tout-puissant et très intelligent, donc il y a plusieurs couches, n'est-ce pas, dans cette réalité. Il y avait la réalité elle-même, ensuite la leçon apparente, et ensuite encore des leçons très profondes, n'est-ce pas, qui vont plus loin. C'est à nous de les découvrir avec la grâce de Dieu en méditant les évangiles. Alors, ils font des signes à d'autres pour les aider à récupérer les poissons. Ça veut dire si on est piscator et hominum, on est pêcheur d'hommes, il ne faut pas de jalousie, n'est-ce pas? Il faut collaboration entre les prêtres et les évêques. Collaboration, pas de concurrence, pas de chef d'honneur, moi j'ai convaincu autant d'eux, etc. Non, on collabore. Il y a collaboration et aussi entre les fidèles et les prêtres, le prêtre dans son apostolat, n'est-ce pas? C'est une collaboration, on a besoin les uns des autres pour faire ce travail. C'est l'Église qui fait ça, ce n'est pas un homme, c'est une société. Venerons, et il remplit 2 navires par un jet de filet. Alors, donc, pour Simon-Pierre, Simon, c'était un professionnel pêcheur, c'était quelque chose de très touchant, n'est-ce pas? Ça touche son existence, il sait ce que ça veut dire. Un navire qui craque, qui est plein, ou pena mergevento, que presque le bateau s'enfonce aussi. Pena mergevento, presque il s'enfonce. Alors, il se jette à genoux devant Jésus. Il dit, éloignez-vous de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur, mais dans d'autres sens du mot, n'est-ce pas? Je suis un pauvre pécheur, parce qu'il voit Dieu, n'est-ce pas, et Dieu est saint, il est grand et infini. Il a encore une juste perception de Dieu. Un être infini, avec toutes les perfections, n'est-ce pas? Je ne suis pas digne. Surtout par les péchés. Même sans péché, je ne suis pas digne, mais avec le péché, c'est pire. Alors, le stupeur, n'est-ce pas, il était pris de stupeur, et les autres aussi. Alors, Jésus dit, mais ne craignez pas. Ne craignez pas, je ne viens pas avec justice et avec puissance, comme ça, pour vous châtier, mais je viens avec miséricorde, cette fois-ci. C'est le temps de miséricorde. Mais la miséricorde fonctionne seulement si on regrette les péchés, bien sûr. Eh bien, justement, il se conçoit pécheur, il les regrette. C'est bien. Alors, la miséricorde peut aller 100%, n'est-ce pas? Si y a une bonne volonté, on regrette les péchés, la miséricorde est 100% active. Et alors, il dit, voilà, il appelle Simon, et ce qui est encore étonnant, c'est qu'il quitte tout. Ils sont au moins, eux, conséquents, ils sont logiques.
Ce n'est pas comme les pharisiens à l'époque des rois mages, et même plus tard, à l'époque de Saint Jean-Baptiste. Ils ont refusé de le suivre. Il a bien désigné l'anneau de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est dans les Écritures saintes qu'il y avait un précurseur et tout ça. Donc, ils ont refusé. Ça, c'est inconcevable. Le péché n'est pas compréhensible. Parce que s'il devient compréhensible, il devient raisonnable. Et s'il est raisonnable, c'est plus un péché. Tout ce qui est raisonnable n'est pas péché. Donc, il y a quelque chose d'irrationnel. Et là, au moins, ils agissent convenablement. Jésus les appelle, oui, voilà. Alors, subductis a terra navibus, ils amènent leur bateau à la rive, relictis omnibus, ils sont tous abandonnés, sicuti suntem, ils l'ont suivi. Et ils n'ont jamais été déçus de le suivre, jamais, jamais, jamais. Même au moment de leur martyre, ils étaient si avancés et si forts que le martyre, ce n'est qu'un passage méritoire au ciel. C'est encore une gloire de plus. Donc ils ont tellement fort, mais ça c'est la grâce, c'est le travail de la grâce. Vous voyez la différence ici, Jésus veut poser, il appelle pas seulement, il est en train de construire l'Église, pendant 3 ans il construit l'Église, il désigne le pape, mais il va aussi, donc, ici, il y a 2 leçons, il construit l'Église, il désigne les piliers, n'est-ce pas, les apôtres, mais aussi, il va nettement poser la différence entre la grâce et la nature. Nous avons travaillé toute la nuit, et des spécialistes, et des gens qui savent faire et qui n'ont pas peur qui sont des vertueux, des gens vertueux, parce qu'ils ont suivi Jésus, ce sont des gens qui font bien leur travail, certainement. Rien, par leurs propres efforts, mais puisque Dieu le dit, alors, bien sûr, si Dieu demande quelque chose, il donne aussi les moyens. Un bon chef fait ça, il doit être un bon chef. Si un bon chef exige quelque chose de quelqu'un qui est soumis, il lui donne le but, mais aussi les moyens. Quand il va faire ça, mais voilà, je donne ça, il prend ça comme moyen. Il va pas demander de faire quelque chose, il n'a pas les moyens de le faire. C'est pas raisonnable. Donc, un bon chef désigne le but, ce qu'il faut faire et les moyens pour le faire. Eh bien, quand Jésus dit suivez-moi, c'est qu'ils ont les moyens pour la grâce. Et si Jésus, j'étais le filet, donc ils savent que Jésus va donner aussi les moyens. Donc la grâce pour aboutir et pour être effectif, la grâce. Donc, quelle différence, chers fidèles? Pour nous, c'est une grande leçon. Bien sûr, il faut aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. Donc, il faut agir avec ses forces, ça veut dire ses forces nobles. La première force, c'est le bon sens et la bonne volonté, c'est fondamental. Du bon sens. Faire tout ce qu'on peut pour faire du bien. Mais ensuite, il faut savoir que ces efforts vont avoir éventuellement un effet naturel. Si on travaille, on a de l'argent, on a un effet. Sauf ici, ils n'avaient rien pris, mais quand même. Ils prenaient quand même des poissons, sinon ça ne vaut pas la peine de continuer à exercer ce métier. Donc si on fait un effort naturel, on a éventuellement un effet naturel. Et c'est encore donné de Dieu, parce que Dieu est aussi le Dieu de tout ce qui est naturel, le créateur de toutes choses. Mais si il s'agit du surnaturel, de notre but concret, on est créé pour le ciel, c'est un but surnaturel au-dessus de nos forces, c'est une participation à Dieu, alors Dieu nous donne des aides supplémentaires et spécifiques, et sans ces aides, on ne peut rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah oui, mais on construit la tour de Dubaï et c'est fait par des musulmans sans Jésus-Christ. Ah oui, mais c'est encore au niveau naturel. Mais pour le ciel, ça ne vaut rien. Pour aller au ciel. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et même, je vous répète, les choses naturelles, il faut du bon Dieu.
votre intelligence, vos forces, vos muscles, tout ça, les moyens, c'est donné par Dieu, comme créateur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est surtout pour le niveau surnaturel, bien sûr. Pour que nous prions Jésus, pour nous aider. Qu'on l'a devant les yeux pour voir son exemple, pour le faire pour lui, puisqu'il est Dieu, et de faire avec ses grâces, en demandant tout le temps ses grâces pour le faire avec lui et par lui. Et en prenant comme exemple, donc on peut faire la même chose avec la Sainte Vierge Marie, comme intercesse médiatrice entre Jésus et nous. La prendre comme exemple, la suivre, compter sur elle, le faire pour elle et vraiment donner nos intentions à Dieu. Embellie par ses mérites. Donc, chers fidèles, une grande confiance en Dieu, continuez à faire l'effort maximum, parce que je constate, n'est-ce pas, j'ai 70 ans, j'ai 70 ans. Hein. Alors, je constate, j'ai vu l'Église avant le Concile, j'ai vu l'Église sous Mons-Lefebvre au début, et j'ai vu ensuite la tradition avec Felley et compagnie, n'est-ce pas? Ça dégringole, et ensuite je vois donc l'Église qui continue par le sévacantisme, n'est-ce pas? L'acceptation du fait qu'il n'y a pas de pape, parce que par une hérésie, le pape perd sa papauté. Je constate tout cela, alors. Eh bien, je dois avouer que je regrette le temps au début de Mons-Lefebvre. Au début, il était bien. Quelle ferveur, n'est-ce pas? Eh bien, cette ferveur, ça devient difficile apparemment pour les fidèles. Ils ont du mal, n'est-ce pas? Ça devient long, n'est-ce pas? Le temps, l'épreuve est longue. Et quand l'épreuve est longue, bien sûr, il faut la persévérance, l'endurance. C'est plus la ferveur du début. C'est dommage. Il faut garder la ferveur, n'est-ce pas? Il faut absolument garder le niveau. Ils priaient, n'est-ce pas? Le premier samedi, la chapelle est au moins à moitié remplie, là, au moins la moitié. Le premier vendredi, ils venaient même en semaine le soir pour prier ensemble dans la chapelle devant ce sacrement. Ils demandaient des retraites, de faire des retraites, d'aller en pèlerinage, n'est-ce pas? Donc ça, c'était la ferveur. Et les prêtres, ils avaient du mal à suivre toutes ces demandes, n'est-ce pas? C'était le catéchisme, les tiers ordres, n'est-ce pas? Tout ça. Eh bien, ça ne peut pas diminuer. Il ne faut pas lâcher, n'est-ce pas? Il ne faut pas perdre la ferveur. Il faut rester au niveau, n'est-ce pas? C'est maintenant qu'on va mériter, maintenant que ça devient dur. C'est là où on mérite. C'est trop facile, n'est-ce pas, si tout va bien. Donc, voilà, gardez confiance, voilà. Soyez... Dieu est toujours Dieu, hein, c'est toujours le même, il n'a pas changé. C'est toujours infiniment aimable avec toutes ses propriétés. Dieu ne change pas, c'est l'homme qui change. C'est psychologique, c'est purement psychologique. Bien sûr, le monde est là, n'est-ce pas, avec sa séduction, avec sa technique, n'est-ce pas, au service du péché. Il y a une forte pression, n'est-ce pas, du monde. Et la crise dans l'Église, enfin l'Église, il faut bien le dire. La quantité de l'Église est toujours sainte, une catholique, apostolique, mais la quantité est diminuée jusqu'au minimum. Et ça joue aussi psychologiquement sur les gens, n'est-ce pas? Les gens ont besoin de bonnes familles et d'un État, d'un peuple qui fonctionne bien, et ça ne fonctionne pas bien. C'est n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est n'importe quoi de la politique. On est en train de détruire l'économie et l'agriculture, détruire volontairement, n'est-ce pas, nos dirigeants. Et le peuple est tellement mou, n'est-ce pas, tellement là, n'est-ce pas, il ne trouve plus, il a peu de chefs pour savoir comment faire. Toutes les réactions qui se sont faites ne sont abouties à rien, finalement. Quel est le résultat de l'action des Gilets jaunes, etc. Qu'est-ce que ça donnait? Rien du tout. Toutes les manifestations contre Macron, elles continuent tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est le monde. Mais les gens souffrent de cela. Parce qu'ils ont besoin, ils ont droit. Normalement, une société fonctionne pour le bien commun, les familles fonctionnent bien, l'Église fonctionne bien, avec un pape, avec des évêques, avec qui fonctionnent bien. Moi, j'ai connu ça avant.
Mais puisque ce n'est pas comme ça, eh bien, je vous dis, puisque Dieu est infiniment bon et juste, il donne plus de grâce. Plus. Mais la grâce est invisible. Et encore faut-il la mériter. La grâce est là justement à condition que nous faisons tout ce qu'on peut. C'est ça la condition. Mais ce n'est pas nous qui allons faire la chose. Parce qu'ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien appris. Parce que la grâce était encore là. Mais il faut faire tout ce qu'on peut et ensuite compter sur la grâce et prier pour la grâce. Et c'est la grâce qui va faire le travail. Dieu va faire le travail. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc ne perdez pas le courage, ce n'est pas le moment. Hein. C'est le moment justement de mériter. Quand tout va difficile, c'est justement le moment de mériter. Demandez la Sainte Vierge Marie pour la persévérance. L'endurance, la persévérance finale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.